prends soin. Donc, aujourd'hui, ce soir, on va faire une séance sur les défis et les cadeaux du cycle menstruel. Et donc, pour ça, je vais vous parler des différentes phases du cycle. J'ai un schéma. Le schéma, vous pouvez le voir. Et c'est basé, parce qu'il faut voir un peu le vue d'ensemble, sur un cycle de 28 jours. Mais on sait que pas toutes les femmes ont un cycle de 28 jours. Donc, c'est juste pour donner une idée. Et je trouve, tout début, que c'est très intéressant d'étudier ce cycle parce que les femmes vivent ça pour la moitié de la vie, selon le temps de la vie, mais entre l'âge à peu près de 12 ans à 50 ans, c'est déjà pas mal. 48 ans. Non, j'ai mal calculé ça. Mais vous savez, oui, en français, c'est difficile pour moi avec les chiffres. Mais oui, 50 ans moins 12, c'est 40, 38 années. Mais c'est une longue phase de la vie. Et de plus en plus, j'ai compris que les différentes étapes dans ce cycle menstruel nous aident à naviguer d'autres étapes éventuellement. Et maintenant, j'ai développé les noms pour ces différentes étapes. Donc, aussi, je trouve que c'est intéressant parce que dans la médecine chinoise, j'adore les 12 méridiens et le lien avec le cycle de 24 heures, le cycle dans le quotidien. En commençant par le poumon, gros intestin, respiration, après la nutrition, la rate et l'estomac. On fait le sang avec le cœur et intestin grêle. Et après, on prend les énergies plutôt pures, une purification et une première phase d'élimination vers ses reins. Après, il y a le mouvement de toute cette énergie autour du corps, triple réchauffeur, maître cœur. Et après, action, mouvement, plutôt l'énergie du bébé et foie, bois. Et donc, des fois, il y a des gens qui voient ça dans le cycle menstruel et c'est vrai que ça existe. Et ce cycle quotidien, bien sûr, va changer notre énergie. On le sait ça dans la médecine chinoise. Mais ça peut aussi changer notre cycle. Et maintenant, avec le cycle, des fois, il y a des gens qui parlent des 4 éléments pour le cycle, mais moi, je sens que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est à la base le cycle menstruel? C'est un mouvement plutôt de ce qu'on appelle dans la médecine chinoise le jing ou l'essence. Donc, dans les 12 méridiens, c'est le qi, le chi. 24 heures, mais le chi de la respiration, de l'air, de la nutrition, une certaine forme de chi, le chi quotidien. Et le jing, ça, c'est plutôt un... Et le chi vient de l'extérieur, de l'air, de la nutrition et tout ça. Mais le jing, et donc le cycle menstruel, à la base, c'est influencé par le qi, mais à la base, c'est un mouvement aussi et plutôt à la base de l'essence du Jing. Et le Jing pour les Chinois, on disait que pour les femmes, ça avait un cycle de 7 ans. Donc, si on prend ça comme l'âge moyen de la ménopause, et je vais parler de la ménopause parce que le cycle féminin, le cycle mensuel nous prépare aussi pour la ménopause, au moyen, c'est 50 ans. Donc, à peu près, c'est 7 cycles de Jing, de l'essence. Donc, ça, c'est un cycle plus à l'intérieur de notre corps, plus lié avec notre ADN et comme ça, c'est modifié par notre environnement. Et d'où vient le Jing? Bon, c'est lié avec l'ADN, c'est l'énergie qui est transmise au moment de notre conception. Donc, c'est toute notre énergie génétique. Et on sait que ça informe l'âge qu'on a,
quand on commence à avoir les règles. Bien sûr, on sait que c'est aussi influencé par l'environnement, donc par les 12 méridiens, parce qu'on sait que l'âge où on commence les règles a changé. Avant qu'on a eu l'électricité, avant qu'on s'est mis en ville, là, j'étais assez plus âgée. Pour les filles, même 15-16 ans. Et on pense que c'était parce qu'on mangeait moins. Donc, il y avait une chose que, avec la qualité de ce qu'on mange, ça renforce un peu le Jing. Et on a les règles un peu plus tôt, parce que les règles nécessitent un mouvement de Jing. Avant les règles, avant qu'on commence à voir les règles, on peut dire que le Jing, ou notre Jing, est important pour nous aider à grandir, à développer. C'est l'énergie plus importante quand on est dans l'utérus aussi, parce que bien sûr, on n'a pas une connexion avec le monde extérieur. Mais aussi pendant la première année, ou même plus, dans les sociétés traditionnelles, on était nourri par le lait de notre mère. Donc ça aussi, c'est une transformation de l'essence de Jing. Mais on peut dire que dans cette phase jusqu'à 12 ans ou 16 ans où on commence les règles, on a besoin de ce Jing pour nous nourrir. Oui, je me suis souvenu que je n'avais pas forcément parlé de... que maintenant, même les jeunes filles commencent à avoir les règles de plus en plus tôt et on sent qu'il y avait un moment où c'était un indice d'un meilleur état de santé, mais maintenant, on pense que c'est peut-être dû à ce qu'on appelle les disrupteurs des endocrines, des disrupteurs du système endocrinien. Par exemple, les plastiques, les toxiques, les pesticides et tout ça. Et parce que, bien sûr, c'est pas trop bien si les jeunes filles commencent à avoir les règles trop tôt parce qu'elles ne sont pas forcément prêtes à vivre ça. Mais donc, dans ça, on voit comment le monde extérieur influence notre monde intérieur, influence notre ADN ou notre épigénétique, c'est ça. Donc, pourquoi je parlais de ça? Parce que à la base, pour régler les règles ou pour aider la femme à mieux vivre cet moment dans sa vie, c'est plutôt un mouvement des vaisseaux très puissants qui sont beaucoup liés avec le mouvement et la circulation de l'essence, les vaisseaux merveilleux. Et je sais que pas mal de vous ont étudié avec moi, vous comprenez l'importance des vaisseaux merveilleux, mais je vais juste dire, ce sont en fait les vaisseaux merveilleux qui aident cette circulation de Jing. Donc, un aspect de Jing est lié avec nos os, nos os. Comment on se grandit, comment on se récupère si on a des problématiques avec nos os. Mais aussi, c'est lié avec le cycle de 7 ans pour les femmes, 8 ans pour les hommes, mais c'est aussi l'essence et l'énergie qui est utilisée pour, en fait, notre fertilité. Et donc, dans le cycle menstruel, c'est l'essence qui mature les ovules pour l'ovulation. C'est aussi un mouvement de Jing ou l'essence, l'endomètre qui change, les changements dans l'endomètre qui augmentent chaque mois. Donc, c'est influencé par l'extérieur, mais à la base, il faut travailler avec l'intérieur, à travers les vaisseaux merveilleux. Et ce qu'on peut dire pour la ménopause, pourquoi à un moment dans sa vie, la femme arrête d'avoir les cycles, en fait, c'est un peu comme avant. Avant l'âge de 10 ans, 12 ans, même plus, on est en train de grandir, de former notre corps. Et après l'âge de 50 ans, on peut dire qu'on a besoin de cette énergie pour nous nourrir. Donc, on redevient un peu l'enfant. Et c'est pour ça que les Chinois ont nommé la ménopause le deuxième printemps, parce que c'est un nouveau mouvement de Jing
et le Jing est pour nous. Mais pendant la phase où on a les règles, qui est un peu moins de la moitié de notre vie, on a cette énergie qui peut être transformée en enfant, mais pas forcément. Donc, d'abord, je voulais dire ça. Et aussi, il faut voir la ménopause aussi une étape de changement de Jing et l'âge où on a la ménopause qui peut varier, reflète toujours un aspect génétique lié avec l'essence, lié avec notre ADN. Donc maintenant, je vais parler un peu plus de chaque phase du cycle menstruel pour juste donner quelques idées de ce que c'est comme mouvement énergétique. Donc, j'ai déjà dit qu'un aspect du cycle menstruel, c'est la maturation d'un ovule. Et maintenant, on sait, parce qu'il faut connaître ça si on veut aider les femmes qui ont des difficultés à concevoir. Ça aussi, c'est dû à la qualité de Jing qu'on peut modifier un peu par l'interaction avec l'environnement. Donc, premier jour du cycle, dans un cycle de 28 jours, l'ovule entre dans une étape de maturation. Mais il ne faut pas oublier que déjà 1 ou 2 ans avant, l'ovule était sélectionné pour être maturé, ou plusieurs ovules, parce que dans un cycle naturel, il y a entre 5 et 10 ovules qui, entre cette dernière étape, et seulement 1 ou peut-être 2 vont maturer suffisamment pour l'ovulation. Mais il ne faut pas oublier, en fait, il y a plusieurs rythmes dans le corps parce que les ovules étaient déjà, même au moins 1 an avant, on a plusieurs ovules qui sont dans différentes étapes de maturation. Et il ne faut non plus pas oublier que l'ovule, comment est-ce qu'on a, bien sûr, pendant notre vie, on a moins de ovules. Et on sait qu'à la ménopause, on n'a plus d'ovules. Donc, il y a une diminution des ovaires, du nombre des ovaires. Mais ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, que ça a déjà commencé quand on était dans l'utérus de notre mère. Parce que quand on a le chiffre plus grand des ovules, c'est quand on a à peu près 20 semaines, entre 20 et 24 semaines, dans l'utérus. Et déjà, on a des millions, mais déjà, à la naissance, à notre naissance, il y a moins. Et déjà, à l'adolescence, il y a encore moins. Donc, la diminution du nombre des ovules a déjà commencé avant même l'adolescence. Parce que on avait commencé avec des millions et seulement un pendant chaque mois un ou deux peut-être va être dans la dernière étape de maturation. Donc, dans notre vie, de tous les millions d'ovules, seulement quelques centaines vont maturer. Et je pense que ça, c'est assez important à signaler. Donc, le cycle des règles, c'est lié avec ce processus de l'ovulation. Donc, ça commence sur le premier jour quand on a commencé à saigner. Donc, c'est un fin pour le cycle, un cycle, la fin d'un autre cycle, mais c'est le début d'un nouvel cycle pour l'ovule. L'ovule va maturer aux 5 à 10 ovules dans cette première phase jusqu'à l'ovulation. Donc, j'aime appeler ça, cette phase, une phase, des fois on parle du printemps, c'est un peu ça, c'est la maturation de l'ovule, mais c'est aussi une phase où, pour la femme, bon, le corps fait plusieurs choses. Donc, je vais parler du corps du femme dans un moment, peut-être, parce que juste pour en finir avec l'ovule, après l'ovulation, si ce n'est pas fécondé,
ça va mourir. Ça peut seulement vivre à peu près 24 heures après l'ovulation si c'est pas fécondé. Et après, il y a ce que c'est important et beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'ovule meurt, mais le follicule, donc le sac qui contenait l'ovule, va continuer à développer et ça transforme dans ce qui s'appelle le corps jaune ou le corpus luteum. Ça prend de l'énergie du sang de l'utérus et ce corps lutéal va durer à peu près 1 semaine, 10 jours. Et ça dégénère. Et pourquoi ça dégénère? Parce qu'il n'y a pas eu une signalation de l'utérus qui dit qu'il y a l'implantation. Donc, si l'ovule est fécondé, il vit plus de temps et il fait le voyage, on espère, à travers le trompe fallopien pour arriver dans l'utérus. Et ce voyage prend 1 semaine, 10 jours, et l'ovule cherche où s'implanter. Et c'est uniquement quand cet ovule fécondé s'implante qu'on a le signal qui dit au corpus lutéen d'arrêter, parce que le corps lutéen était là pour gérer les hormones qui vont aider la grossesse. Donc, cette semaine, c'est pareil pour toutes les femmes, s'il y a l'ovulation, bien sûr. Si on prend certaines formes de contraceptifs, il n'y a pas l'ovulation. Mais si on a l'ovulation et un ovule qui sort d'un follicule, le follicule continue 1 semaine, 10 jours. Si l'ovule est mort ou fécondé, ça ne fait pas une différence. C'est programmé, on peut dire, pour durer 1 semaine, 10 jours. Et après, quand l'ovaire reçoit le message « Ah, il n'y a pas l'implantation », c'est uniquement à ce moment que les hormones changent et il y a les signaux pour aider le corps à évacuer l'endomètre et c'est quelques jours avant qu'on a les règles. Donc, c'est pour ça que dans mon schéma, j'ai des phases un peu différentes. Parce que pour la femme, pendant cette phase le premier jour du cycle pour la femme, on commence à saigner. Donc, on saigne, on perd du sang. Pendant quelques jours, ça dépend pour la femme. Et on appelle ça les règles. Mais dans mon schéma, je pense qu'il faut inclure les quelques jours avant les règles parce que le corps ne fait pas les choses d'un seul coup. Il y a une phase de préparation où le corps se prépare à se libérer. On n'a pas parlé des vaisseaux merveilleux. Je dois venir à ça pour comprendre comment on peut soutenir avec le shiatsu et dans la médecine chinoise parce que on sait que les 12 méridiens, il n'y a pas un méridien qui est lié avec le cerveau, ni à l'utérus, ni aux ovaires, ni au rein aussi. Au rein, oui, mais d'une autre manière. Mais au moins le cerveau et l'utérus, les ovaires. Et ça, c'est une connexion fondamentale pour tout ce processus dont je viens de décrire. Maturation de l'ovule, les hormones qui guident tous ces processus. C'est lié avec la connexion d'abord entre le cerveau et l'utérus, l'ovaire, et le sang aussi, qui est aussi gouverné à la base par les vaisseaux merveilleux. Donc, cette connexion directe, on voit avec les vaisseaux merveilleux qui règlent tout ça. Bon, maintenant, je vais repasser aux différentes phases parce que l'endomètre qui grandit après les règles, qui devient plus épaisse, jusqu'au moment de la désintégration du corps lutéin, donc après à peu près 7-10 jours après l'ovulation. On peut voir aussi comme une expression de Jing
Le son mensuel est considéré plutôt lié avec l'essence parce que c'est lié avec la fertilité. Et ça est le plus faible quelques jours après le cinquième, sixième jour du cycle. Et ça augmente jusqu'au 21e jour du cycle. Donc, il y a le son qui monte. Et le son, pour ceux qui connaissent les vaisseaux merveilleux, c'est lié avec le Chongmai, vaisseau pénétrant. Et le vaisseau pénétrant, c'est la circulation du sang. Bien sûr, a besoin de la respiration, de la nourriture pour être nourri, mais c'est guidé par le vaisseau pénétrant. Donc, c'est assez important qu'on sent que le vaisseau pénétrant augmente dans cette phase. Sinon, il n'a pas suffisamment d'endomètre pour l'ovule à s'implanter. Et le sang, c'est une énergie qui nourrit. Donc, après les règles, le vaisseau pénétrant est à son phase le plus faible et il faut le nourrir. Et donc, c'est pour ça que je dis dans les phases sur mon schéma, nourrir, rassembler et nourrir. Parce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant les règles? On a ouvert l'utérus, on a nettoyé, on a lâché le sang. Un peu comme on fait, quand on accouche un enfant. Donc, on peut dire aussi que cette phase des règles de libération et de transformation, j'aime aussi dire ça, il y a une libération et avec la libération, donc le nettoyage de l'utérus, il y a une transformation dans les énergies du corps et on peut évacuer les choses dont on n'a plus besoin, non seulement le sang, mais les émotions. C'est un moment assez puissant pour libérer. Et ça, c'est beaucoup lié avec le mouvement du foie, de bois. Mais à la base, plus que ça, c'est le vaisseau ceinture qui fait tout le tour du bassin, qui va jusqu'aux côtes. Et ça va ouvrir le vaisseau ceinture et ça va aider cette libération. Donc, on est assez ouvert après les règles. On a ouvert l'utérus, donc le daimai, vaisseau ceinture. Et avec ça, il y a un lien, bien sûr, entre le cœur et l'utérus. Et on a ouvert le cœur. On a ouvert aussi le cerveau. Un peu comme on fait après on accouche. On a ouvert. C'est une possibilité de se libérer. Donc, il faut après rassembler les énergies. Ça, c'est assez important. Nourrir, oui, mais d'abord, rassembler les énergies dans le bassin et dans le haut du corps, le cœur. Pour le cœur, on a des petites branches pour le cœur qui protègent le cœur, les branches du Chongmai, vaisseau pénétrant, c'est ici, et les grandes branches sont les bras, c'est les wei, les vaisseaux de liaison. Et donc, juste en faisant ces gestes-là, on peut rassembler le cœur et on va faire des exercices dans un petit moment. Mais je vais juste dire ça, rassembler. Après, dans cette phase de rassembler et nourrir, l'ovule fait sa maturation, l'endomètre grandit et la femme souvent sent ses énergies deviennent plus pleines parce qu'il faut avoir un certain niveau d'énergie pour libérer l'ovule. Donc, il y a une petite libération de l'ovule du follicule. Donc, il y a une j'appelle ça une manifestation. On manifeste quelque chose, on libère, on manifeste, mais à ce moment, il faut avoir quelque chose de l'extérieur pour l'ovule pour continuer, c'est-à-dire le spermatozoïde. Parce que s'il n'y a pas l'union avec la spermatozoïde, donc fécondation, l'ovule va mourir. C'est seulement avec l'énergie du spermatozoïde qu'elle peut continuer son trajet à travers le trompe fallopienne. Et comme j'ai déjà dit, pendant cette phase où le corps attend à voir s'il y a l'implantation ou non,
le corps continue à agrandir l'endomètre, donc le Qigong devient encore plus puissante, vaisseau pénétrant, plus de sang dans le corps, jusqu'au moment où le corps lutéin commence à dégénérer s'il n'y a pas fécondation. Donc, j'appelle cette phase entre l'ovulation et la désintégration du corps lutéal, il y a après 7-10 jours. Une phase, c'est aussi important pour nourrir, parce que souvent, on parle de progestérone et estrogène qui changent, et oui, on dit que dans la première phase, il y a plutôt l'estrogène qui est dominant, dans la deuxième phase, plutôt progestérone. Mais dans cette phase, après l'ovulation, oui, progestérone monte beaucoup et est dominant, mais l'estrogène est quand même à peu près le même niveau que juste avant l'ovulation. Donc, ces deux hormones sont très importants pour une grossesse éventuelle, l'estrogène et progestérone, et relaxine aussi. Et c'est le HCG qui est libéré au moment de l'implantation qui va aider le corps à continuer avec la production de ces hormones. Quoi d'autre je dois dire? Et s'il n'y a pas l'implantation, donc il y a une chute d'estrogène et progestérone et relaxine, et c'est cette chute hormonale qui dit au corps, OK, maintenant, l'endomètre commence à contracter, ça on prépare pour la transformation. Donc, ce sont les cadeaux un peu. Chaque phase a son énergie. Donc, cette libération, j'ai déjà parlé de ça. Ah oui, juste en revenant un moment avant. La phase après l'ovulation, où on va nourrir, où le corps lutéin est là, et comme la première est exactement la même si la femme, si l'ovule est fécondé ou non. Donc, c'est la première semaine de la grossesse. Donc, c'est un moment où le vaisseau pénétrant est plus dominant, où la femme se nourrit, mais peut-être elle commence à aller un peu dedans soi-même pour préparer, pour garder le daimai vaisseau ceinture bien, pour éventuellement soutenir une grossesse. Donc ça aussi, chaque mois, s'il y a l'ovulation, on a une semaine de les premières énergies de grossesse. Donc, il y a des changements dans les seins, peut-être d'autres changements. Et il y a ça aussi, je trouve que c'est intéressant que chaque femme est différente. J'ai parlé pas mal, mais je pense que je dois dire un tout petit peu sur qu'est-ce que je voulais dire? Les différences énergie. Oui, sur les défis. Parce que c'est vrai que cette chute hormonale, quand il n'y a pas l'implantation, des fois pour certaines femmes, et c'est une énergie de libération, et si les énergies sont un peu dispersées ou faibles, peut-être il n'y a pas un bon mouvement, ou peut-être on ne sait pas comment canaliser, il y a trop de mouvements. Dans le PMS, le syndrome prémenstruel, où c'est un grand changement au cours de quelques jours. Si on veut parler de yin et yang aussi, dans le cycle, il y a un mouvement de yang. Le sang, la nutrition, tout ça, c'est plutôt le yin. La femme est dans une phase assez yin à la fin, quand le corps lutéin commence à dégénérer. Et après, il y a un mouvement yang, donc ça peut déstabiliser certaines femmes. Après, ça continue, et ça, c'est cette libération et transformation. Mais le premier jour du cycle, il y a aussi l'énergie du nouvel ovule qui commence à maturer. Donc, quelque chose se transforme aussi. Il y a cette possibilité de transformer les énergies. Mais bien sûr, s'il n'y a pas suffisamment de yang ou trop de yang, on peut avoir ces déstabilisation dans le corps. Parce que des fois on dit, ah oui, il y a des règles trop lourdes, il y a des cystes sur les ovaires, toutes les choses comme ça.
Mais il faut voir l'ensemble du cycle pour voir où il y a le problème. À la base, c'est lié avec la qualité de Jing et les qualités dans tous les vaisseaux merveilleux est lié beaucoup avec l'énergie des reins. S'il a une faiblesse, ça va informer tout le cycle parce qu'il n'a pas suffisamment de yin dans la première phase où l'endomètre augmente. Donc, il n'a pas suffisamment de yin pour soutenir un mouvement de yang. Donc, il a deux moments de mouvement de yang, mouvement vers l'extérieur, mouvement un peu de daimai, vaisseau ceinture, mais aussi vaisseau gouverneur qui règle tout le yang, et aussi toutes les énergies yang, et le méridien yang et les autres vaisseaux merveilleux yang. Et si on n'a pas vraiment une bonne impulsion, des fois, l'ovule reste un peu bloqué dans les ovaires. Le corps lutéin ne fonctionne pas exactement comme il faut. Il y a une congestion dans les ovaires s'il n'a pas suffisamment de manifestations. Et aussi, ça peut engendrer que si le yin n'est pas suffisamment fort, que l'endomètre ne grandit pas autant qu'il devait grandir. Et donc, ça peut causer aussi des difficultés dans la conception, faiblesse de rein toujours, mais aussi pour le yin, qui aussi est important, soit pour aider l'implantation, ou soit pour aider ce mouvement de yang au moment de libération. Je pense que j'ai peut-être parlé suffisamment et je vais faire quelques exercices pour un peu faire ces mouvements. Je vais répéter les thèmes parce qu'on peut parler beaucoup, mais juste au début, parce que j'avais quelques questions. Les règles abondantes, pourquoi ça? À la base, en fait, ça peut être dû, ça semble un peu étrange, à une faiblesse dans le yin, que le corps n'a pas eu suffisamment de réglementation, il n'avait pas suffisamment de yin pour digérer le yang. Et après, il y a trop de sang, si le yin est faible, trop qui sort. Et après, ça peut emmener à l'anémie. Et une autre question, c'était dû à la périménopause. Mais ça, quand il y a un certain nombre d'ovules, les signaux ne sont pas si forts et il y a un changement chaque mois. Le progestérone et l'estrogène peuvent fluctuer. Il y a des changements en fait dans le cerveau et dans l'utérus et il n'y a pas l'ovulation chaque cycle non plus et c'est pour ça que le cycle peut devenir moins irrégulier. Mais il ne faut pas oublier à dire que même un cycle normal peut changer selon la vie, selon ce qu'on mange, le stress aussi, tout ce qu'on vit dans notre vie quotidienne influence. Mais je vais maintenant faire un petit changement d'écran. Donc, attendez un petit moment parce que je veux faire quelques exercices pour terminer, pour ne pas juste rester dans le... On parlait. Donc, voilà. Je pense que j'ai bien changé ça. Donc, maintenant, je veux faire quelques exercices pour connecter avec ça. Donc, peut-être on va terminer avec le premier jour. Oh non, ok. On commence avec libération, parce qu'on était assise pour un peu. J'ai dit déjà beaucoup que libération, c'est beaucoup le daimai, vaisseau ceinture, qui fait le tour. La plus haute, c'est les côtes, et ça va dans le sacrum. Donc souvent, on a un peu de blocage dans le sacrum. Et le périnée, c'est aussi important. Donc, dans cette phase où on veut aider un bon mouvement de yang, bon mouvement du daimai, donc quand le corps lutéin commence à dégénérer, c'est pas mal de faire des petits mouvements. Donc, ça dépend de la femme, de la qualité de yang. Si ça va être des mouvements assez douces,
même assises sont un ballon. Parce que si son yin n'a pas suffisamment augmenté, si le vaisseau pénétrant est assez faible, donc même dans cette phase de libération, on se sent un peu fatigué. Mais c'est important que les énergies circulent, sinon il n'y a pas suffisamment d'évacuation. C'est un peu comme avant l'accouchement. Et je dis aussi libérer et manifester parce que pour les femmes après la ménopause, c'est aussi important de ne pas être bloqué dans le Daimai parce qu'on n'a pas cette libération physique. Et donc, c'est important pour les femmes en périménopause et en ménopause de bien bouger le vaisseau ceinture. Donc, on peut faire ça d'une manière plutôt douce, assis sur un ballon. Et ça, c'est pas mal parce que ça peut masser le sacrum, ça circule dans les points du vésicule biliaire qui sont dans le Daimai. Mais peut-être on veut faire quelque chose un peu plus dynamique et même relâcher les bras parce que c'est l'ouverture, comme j'ai déjà dit, du bassin, de l'utérus, de l'énergie qui vont circuler, être libéré, ça c'est important, cette libération. Mais c'est aussi important pour le cœur. Donc si le cœur est bloqué et les épaules sont bloquées, bien sûr le bassin est bloqué. Et c'est pareil pour l'accouchement. Donc c'est bien de sentir cette ouverture du cœur, libération. Et on est plus ouvert à des choses de l'extérieur, à des changements dans la vie, comme pour un accouchement. On est ouvert à bébé, à une nouvelle vie qui arrive, mais pour les femmes même en ménopause, on peut être ouvert à des nouvelles choses, libéré pour transformer, pour être ouvert à l'espace. Donc, c'est pas mal aussi d'ouvrir les bras plus consciemment, d'ouvrir le cœur et même, ce qui règle pas mal tout ça, c'est les vaisseaux de marche, les vaisseaux de Chao, la cheville, le yin et le yang, le rein et le vessie. Si on marche, ça nous aide à régler, c'est beaucoup lié avec les rythmes de la Terre. Donc si on marche, et on peut marcher lentement, on peut courir pour libérer. Aussi, ça aide beaucoup cet échange entre le yin et le yang. C'est bien pour tous les moments du cycle, en fait. Mais si on veut faire quelque chose un peu plus douce, et surtout quand on commence à perdre le son, on est peut-être un peu plus fatigué, on peut être sur un ballon. Et pour l'accouchement aussi, j'utilise souvent les ballons. Donc c'est un peu comme on prend le ballon et on peut se poser sur le ballon et on libère le sacrum. On peut aller en avant et en arrière. On peut faire les mouvements de rotation. On peut même soulever une jambe pour libérer. Et voilà. J'ai pas encore dit, pour les hommes aussi, bien sûr, le cycle pour les hommes est assez différent, mais l'équivalent pour les hommes, et les Chinois anciens parlaient de ça, pour la femme, c'est la libération du son mensuel qui est une expression de l'essence. Et le son menstruel, dans pas mal de cultures, y compris les Chinois anciens, c'était sacré. Ça montrait un aspect de l'énergie de la femme sacré. Et pour l'homme, c'est le spermatozoïde. Parce que les ovaires ovules viennent des ovaires, le spermatozoïde vient du testis. Et donc, ça, c'est la même chose. Et cette libération, l'ouverture du daimai, pour l'homme aussi, c'est important. Et pour la femme en ménopause. Et après qu'on a libéré,
peut-être on est fatigué, on a besoin de se reposer. Peut-être on va juste se mettre sur le ballon. Ou peut-être, vraiment, après qu'on a ouvert, et aussi ça, dans beaucoup de cultures, les femmes étaient plutôt ensemble, comme aussi en postnatal. On ne faisait pas trop de choses, on sentait que on avait besoin du temps pour rassembler les énergies et pour après nourrir les énergies. Donc, rassemblement. On peut être juste en repos, d'avoir le temps pour les énergies de revenir parce qu'on était ouvert pendant les règles. Même dans beaucoup de cultures, les femmes avaient souvent les visions et même dans notre culture, on voit les choses d'une manière différente. On est libéré et on peut être ouverte à des nouvelles choses, mais on a besoin du temps pour intégrer ça ou de se reposer ou juste de n'être pas trop à faire les choses dans le monde extérieur. De juste sentir dans la tente rouge aussi, on dit, mais juste d'être peut-être passer plus de temps en méditation, de ramener l'énergie du bassin, de ramener l'énergie du cœur. Donc, pour le cœur, on était ouvert et maintenant, on veut sentir faire les gestes pour ramener l'énergie vers le centre, vers le cœur, vers le faisceau pénétrant et vers le cœur utérus. Rassemblez les énergies. Donc, prenez les visions de l'extérieur et ramenez dedans. Et passez quelques jours un peu plus douce sans faire trop de choses pour rassembler l'énergie. Et comme ça, les énergies peuvent commencer à augmenter. Et on nourrit le yin, le chongmai aussi. Donc, c'est important ce qu'on mange. Le vaisseau pénétrant commence sur le point de l'estomac 1. On mange, on descend vers les seins. On nourrit le cœur, on nourrit l'utérus. L'endomètre peut devenir plus épaisse et on cherche cette connexion avec la terre, les branches de l'estomac et la rate. Et peut-être, ciao, cette idée de prendre de l'énergie de yin et yang. Et donc, si on a suffisamment monté ces énergies, il ne faut pas oublier les reins parce que ça stocke toute cette énergie. Et c'est le début de toutes nos énergies, le point entre les deux reins énergétiques qui correspondent aux reins primitifs dans notre embryologie. Donc, c'est plus bas que les reins qu'on a maintenant. On peut poser une main sur les reins, une main sur l'utérus, et on sent ce petit mouvement vers l'extérieur de l'ovulation. Donc, souvent à l'ovulation, on sent qu'il y a un peu d'ouverture vers l'extérieur. On sent qu'il y a aussi peut-être plus de désir sexuel pour féconder l'ovule. Et on commence à ouvrir un peu le bassin, à ouvrir le cœur. Un peu, ça c'est manifestation, l'ovulation. Donc pour les hommes aussi. Et après, on passe une semaine avec la phase quand le col lutéal commence à grandir, où on a peut-être plus d'énergie. On fait dans un cycle où les reins sont bien, où on a une bonne énergie, le yin commence à augmenter, donc tous les méridiens yin, vaisseau conception, vaisseau pénétrant, sont encore de plus en plus forts. Donc souvent, dans cette phase,
si les énergies sont bien, les yin augmentent. On peut même prendre, ça c'est pas mal mouvement pour le vaisseau pénétrant. On a cet ancrage dans cette jambe qui descend. On tient le pied pour nourrir le pied et on ouvre le cœur. Donc on est stable, un peu comme dans la grossesse. Plus stable, plus ancré, on espère. Et on peut faire ça de l'autre côté pour sentir l'ancrage du vaisseau pénétrant. Connexion avec la Terre. Peut-être on sent même que toute la zone du vaisseau ceinture qui contient l'utérus, mais bien sûr l'utérus est en bas de l'os pubien, et souvent on sent que ça grandit un peu. On sent de l'eau, ça grandit, et donc c'est pas mal dans cette phase de ramasser le daimai, de faire la connexion entre les mains et ramener vers le centre et vraiment, oui, de sentir la puissance du yin, surtout du vaisseau pénétrant, mais de l'aspect yin du vaisseau ceinture, donc devant l'abdomen, et la connexion avec la terre. Oui, peut-être on peut sentir ça. Connexion avec la terre, toucher la terre, ramener l'énergie du terre vers le centre et vers le cœur. Et comme ça, on a de l'énergie pour de nouveau libérer. Si on n'est pas enceinte, on a le mouvement qui, quand l'ovule fécondé n'arrive pas dans l'utérus, qui stimule un mouvement de yang. Donc, de nouveau, on peut sentir le mouvement à l'extérieur, le yang, le mouvement. Où on sent souvent, beaucoup de femmes ont plus d'énergie dans cette phase, juste avant les règles. Elles sont dynamiques, elles ont cette augmentation de yang et bien pour libérer. Et voilà, ça, c'est les énergies de base pour le cycle. Et après, dans la ménopause, on n'a plus ce cycle, mais on peut avoir accès à toutes les énergies du cycle quand on sent qu'on a besoin. Sans être sur ce schéma de tous les mois, les changements, on entre, on peut dire, dans un autre temps. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On a parlé de ça un peu tout au début. Donc, je vous laisse juste quelques minutes pour assimiler ça. Donc, on peut rester debout. On peut être couché au sol, peut-être sur le côté ou assis sur un ballon ou aussi assis sur le coussin. Donc, je vais juste changer la projection pour être plus proche parce que si on veut, on peut terminer avec une petite méditation. Donc, moi, je vais mettre de nouveau dans une position de méditation. Posez les mains où vous sentez peut-être, après tout ça, ramasser les énergies, vaisseau pénétrant, les seins, le cœur, l'utérus, et fermez les yeux. Et juste laissez votre corps assimiler tout ce qu'on vient de vivre. Donc, si vous êtes avec moi ce soir, vous pouvez continuer et on aura le temps pour les questions.
si vous êtes en train de regarder l'enregistrement, maintenant, c'est la fin et vous pouvez faire ce que vous voulez faire pour assimiler toutes ces énergies. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez intéressant de sentir quelle phase où vous sentez mieux et est-ce qu'il y a une phase où vous sentez moins bien et aussi dans votre vie. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Dans quelle phase de votre vie? Et est-ce que c'est différent maintenant où vous êtes dans votre vie que quand vous étiez plutôt avant le début de ce cycle de fertilité?